Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série 30 jours pour devenir un trader rentable. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On passe tout de suite sur mon ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, on va s'intéresser au concept de fractalité sur les marchés. Sachez que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable et que vous devez vraiment maîtriser ça à la perfection si vous souhaitez être rentable sur le long terme. Donc pour la faire simple, la fractalité c'est quoi? C'est le fait de comprendre que dans une time frame, eh bien il y a d'autres time frames. Et il faudra prendre en compte tout ça avant de tout simplement faire son management. Donc si on a un management qui est conservateur ou agressif, eh bien tout ça, ça va dépendre uniquement de la fractalité. Parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir déterminer le bon comportement à adopter. Ok, donc je vais vraiment essayer de vous donner un exemple concret pour que ce soit le plus parlant possible et après on ira un petit peu sur les graphiques. Donc là, on va partir du principe qu'on est sur l'euro CHF et on est sur du monthly. Donc une bougie égale un mois. On va partir du principe qu'on est par exemple sur une tendance haussière en monthly. Ok, donc il y a 10 bougies là, on est en tendance haussière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, si on descend au niveau des time frames et qu'on tombe par exemple sur du weekly, donc une bougie égale une semaine, eh bien naturellement, on aura différentes structures. Donc là, on était dans une grosse tendance haussière en monthly, donc je vais peut-être mettre un M. Donc on va faire hop, un M pour le monthly, je vais mettre ça en rouge, comme ça on va essayer d'avoir un petit code couleur, et je vais mettre ça en 24, parfait. Donc là, on est en tendance haussière pour le monthly, ok, c'est parfait. Maintenant, si on descend en time frame comme j'ai pu l'expliquer et qu'on passe en weekly, eh bien naturellement, on aura une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance haussière. Ok. Jusque-là, je pense que vous me suivez, c'est pas très compliqué. Je vais donc mettre ça en blanc et on va mettre ça hop en weekly. Voilà, parfait. Et du coup, ici, on comprend qu'on a donc une tendance haussière, une tendance baissière et une tendance haussière. Ok. En tout cas, on a continuation, retracement, continuation. Donc en fait, ça nous donne plus d'informations. Mais on reste bien sûr toujours sur une tendance haussière. Ça, c'est super important. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que plus la time frame sera élevée et plus les informations qu'on va pouvoir récolter seront pertinentes. Donc là, ensuite, si on passe par exemple sur du daily, donc une bougie égale un jour, eh bien, on verra qu'on avait une tendance haussière, une tendance baissière, une tendance haussière, tendance baissière, haussière, baissière, haussière, baissière, etc., etc. Ok ? Et ça serait donc du daily. Donc je vais peut-être changer les couleurs comme ça. On s'y retrouve un petit peu mieux. Je vais mettre ça comme ça et on va le mettre en orange. Ok. Et ça, je vais aussi changer la couleur. Ok, nickel. Et du coup, on peut voir qu'on est passé donc du monthly à du daily. Et regardez la différence entre les deux graphiques. Ok. Là, je pense qu'on est d'accord pour dire que sur le daily, on aura quand même beaucoup plus d'informations. Et du coup, quelle est aujourd'hui l'utilité de comprendre ce système de fractalité? Eh bien, premièrement, comme je l'ai expliqué, c'est au niveau du management. Ici, on peut voir que sur du monthly, par exemple, on est en tendance haussière. Ok. Ensuite, en weekly, on est toujours en tendance haussière. Donc, en daily, on sera haussier. Maintenant, si on se met par exemple ici à vendre le marché, ok, typiquement si ici on se met à vendre le marché sur du daily, eh bien, on prendra toujours en considération le fait que sur de la plus haute time frame, on est dans une très grosse tendance haussière. Ok, donc là par exemple, ici en weekly ou en monthly, on est en tendance haussière. Donc au niveau du management, il faudra être beaucoup plus vigilant. Pourquoi? Parce qu'on sait que sur le long terme, le marché va continuer à monter. Ok, donc là, ça nous paraît évident parce qu'on est dans une grosse tendance haussière. Par contre, si on était aujourd'hui dans un range, typiquement en daily, si on était par exemple dans ce genre de choses comme ça, tac, et que du coup, nous, on voulait par exemple placer un ordre à ce niveau-là, eh bien, peut-être que nous, aujourd'hui, si on ne connaît pas la fractalité, si on ne regarde pas les hautes time frames, on va peut-être essayer ici de vendre le marché. Ok, donc voilà, on va peut-être essayer de placer un ordre à la vente pour tout simplement essayer de tirer profit comme ça. Le truc, c'est que ça n'a pas de sens, parce que sur le long terme, on peut voir qu'on est clairement haussier. Donc si on se met à vendre le marché ici, alors que sur le long terme, le marché va monter, en fait, on est à contre-tendance. Ok, on est en train de trader ici un trade de retracement. Donc, c'est pas forcément très évident, surtout au début. Moi, je vais vraiment vous recommander de trader la continuation du marché. Donc, vous voyez que grâce à la fractalité, on a tout simplement beaucoup plus d'informations. Donc, si sur de la haute time frame, on est en tendance haussière, on n'aurait aucun intérêt à vendre le marché sur du daily. Alors ça s'applique pour des personnes qui sont sur du long terme. Maintenant, si vous êtes sur du scalping, alors on va refaire la même chose, mais on ne va pas utiliser le monthly, mais on va par exemple utiliser le M30. Ensuite, on va peut-être pas utiliser le weekly, mais on va utiliser le M5. Ok. Et après, on va par exemple prendre ici, hop, le M1. Ok. Ou alors, on peut même mettre les secondes. Ok. Mais ça sera exactement le même principe. Donc, tout va dépendre après, bien sûr, de votre style de trading. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre avec la fractalité, c'est ça. C'est le fait que dans chaque time frame, on aura de nouvelles time frames. Même si on est en une minute, eh bien, on pourra toujours passer en seconde et avoir encore plus d'informations. L'idée, c'est pas de se perdre dans les informations. C'est simplement de structurer son trading et de comprendre que plus la time frame est élevée et plus, du coup, la tendance sera respectée. Ok. Donc là, on est sur du monthly. Ok. Donc si je zoome un petit peu,
Ici, on peut voir qu'on est vraiment dans une très grosse tendance baissière. Ok. Donc là, clairement, si typiquement on est en grosse tendance baissière et qu'on veut acheter le marché, ça va être un peu compliqué ici. Ok. On n'a pas forcément assez d'informations pour acheter le marché. On aurait plus ici de sens à le vendre. Ok. Donc là, c'est du weekly. Maintenant, si on passe... Non, pardon, c'est du monthly. Maintenant, si on passe sur du weekly, eh bien là, regardez, on est exactement comme dans le scénario que je vous ai expliqué juste avant. On est dans un range. Donc dans ce range, nous, est-ce qu'on va essayer d'acheter le marché ici? Non. Même si la liquidité qui a été récupérée, c'est de la liquidité nous permettant de monter, c'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que là, si on achète le marché, bien on sait qu'à un moment donné, le marché va finir par se retourner. Il va faire un truc dans ce style-là. Pourquoi? Parce que sur du monthly, on est full baissier. Regardez, on est full baissier. Donc ça veut dire qu'un mec qui est en weekly, qui n'a pas regardé en monthly, bah, il va peut-être acheter le marché en se disant ok là voilà il y a une manipulation et bah du coup je vais essayer de tirer profit comme ça. Et c'est pas une bonne idée parce que sur de la plus haute time frame on voit clairement que le marché est baissier. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va éviter de prendre un trade à l'achat. Et en fait on va du coup limiter les pertes. Et en limitant les pertes ça augmente notre taux de succès. Ok, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc ici ce qu'on va essayer de faire c'est de vendre le marché. Pourquoi on vend le marché? Parce que sur de la plus haute time frame on est en tendance baissière. Donc là, vous voyez, c'était par exemple assez intéressant parce que là, on est en plein range. Donc dans un range, c'est compliqué de prendre une bonne décision. Donc on va pouvoir utiliser les autres time frames pour tout simplement prendre la décision. Après, si je passe en daily par exemple, eh bien là, c'est pareil, on est toujours dans un gros mouvement là, de création. Donc là, typiquement, regardez, on peut mettre ça comme ça. On est clairement dans un gros range. Donc en général, hein, si vous débutez et que vous êtes dans un range, le mieux c'est de pas du tout trader. Et si vous tradez, c'est de prendre en compte, donc comme je vous ai expliqué, la fractalité pour prendre de meilleurs scénarios. Donc ici c'est pareil, regardez, si on commence à zoomer, on peut clairement voir que là on est dans une grosse tendance baissière. Ok, le dernier low a été cassé, donc là on aurait un high ici et un low ici. Ok, donc là on serait sur du daily. Donc là on peut clairement voir grosse tendance baissière. Maintenant si on passe par exemple sur du 30 minutes, hop, et bien là sur du 30 minutes, si on se met à zoomer, on est repassé donc en tendance haussière, clairement. Tac, vous voyez, on est clairement dans une tendance haussière là. Et là, du coup, ça fait trade de continuation, retracement, etc., etc. Le problème, c'est que ici, la position qu'on va prendre en 30 minutes, eh bien, on va devoir regarder quand même sur du daily ou sur du 4 heures. Là, c'est bien, on est en tendance haussière. Donc, moi, j'aurais ici plus d'avantage à acheter le marché. Ok, ça, c'est cool. Par contre, si je regarde en 4 heures et qu'on est full baissier, bah, ça sert à rien. Regardez, est-ce que dans ce genre de marché-là, on aurait tendance à acheter? On est full baissier, on est limite en overextension. C'est beaucoup trop risqué. Donc un mec qui a la tête dans le guidon et qui est que en 30 minutes et qui est sur son graphique bien zoomé, comme ça, il va se dire ok, bah on est full haussier là. Il est en train de protéger tous les lots. Bah vas-y, c'est bon, j'achète le marché. Et en fait, il fait une très grosse erreur. Parce que là, on est peut-être haussier, mais étant donné que sur la plus haute time frame, on est baissier, en fait, le mouvement qui va arriver, ce sera un mouvement dans ce style-là, en fait. Comme ça. On n'aura pas forcément beaucoup de profit à tirer ici. Parce que sur les plus hautes time frame, on est baissier. Ok ? Donc en fait, là, clairement, on aurait plus d'avantage à le vendre, le marché. Mais ça, on le sait parce qu'on connaît la règle de fractalité, et du coup, on va regarder les plus hautes time frames. Donc un mec qui est que sur du 30 minutes, qui vient et qui fait l'analyse là-dessus et qui se dit « Ok, on est full haussier », bah non, l'analyse, elle est fausse. Donc derrière, les positions qu'il va prendre, ce ne sera pas très pertinent. Et c'est pareil, aujourd'hui, là, on peut voir par exemple qu'on est haussier en 30 minutes. Donc quelqu'un qui veut faire du scalping, regardez, on est haussier en 30 minutes. Ça, je vais tout supprimer. On est haussier en 30 minutes. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Si je passe maintenant en 1 minute, eh bien peut-être que là on est passé en tendance baissière, vous voyez. Et là on est clairement passé en tendance baissière. Le lot il était là, regardez. Le dernier lot il était là. Il a été cassé. Donc à partir de maintenant, on est en tendance baissière. Tac. Et du coup le dernier high il est là. Et du coup là la personne elle va peut-être se dire ok je vais vendre le marché. On est en tendance baissière. Pierre il nous a dit de toujours trader dans le sens de la tendance. Donc je fais quoi? Bah je vends le marché. Ah, c'est Pierre qui nous l'a dit. Il nous a dit il faut vendre quand c'est en tendance baissière. Bah oui mais en fait le problème c'est que là tu es en 1 minute. Donc tu dois dézoomer un petit peu. Passe par exemple en 30 minutes. Et tu vas voir qu'en 30 minutes, on est full haussier. Donc, est-ce que là, on a de l'intérêt à vendre le marché? Ben non, ça n'a aucun sens. Pourquoi on veut vendre ici? On veut acheter. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en 1 minute, on ne va pas placer de position à la vente. Voilà. Et du coup, on a limité une perte. C'est pas plus compliqué, ok? C'est pareil. Là, si je suis en 1 minute, par exemple, et qu'on est en full tendance baissière, là, on est full baissier, eh bien, si je passe en 15 secondes, on sera peut-être full haussier, par exemple. Voilà. Ça va dépendre encore une fois des time frames que vous utilisez, de votre style de trading. Si vous êtes en scalping, en day, en intra, en swing, peu importe. Ok, mais c'est hyper important de bien comprendre ce fonctionnement. Donc vous l'avez vu, en 30 minutes par exemple, on était haussier. Voilà, on est full haussier en 30 minutes. Par contre, quand on va passer du coup sur du 1 minute, eh bien on est full baissier. Ok, en tout cas, on est passé en tendance baissière. Voilà, il a cassé le dernier lot. Ok, donc en 30 minutes, on est haussier, c'est bien. Par contre, là, on est haussier, c'est parfait. Par contre, si je passe en 4 heures, on est baissier.
Donc il n'y a aucun intérêt. Donc vous voyez à quel point c'est important. Ça veut dire que d'entrée de jeu, déjà, vous devez définir votre style de trading. Ok, je suis sur le scalping. Si tu es sur le scalping, te prends pas la tête à regarder en daily, en weekly, etc. Ça sert à rien. Ta position, elle est sur du court terme. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas directement te focus sur du 30 minutes, par exemple. Et en 30 minutes, tu te dis, ok, ma tendance de fond, c'est une tendance haussière. À partir de là, je vais pouvoir faire mes analyses. Donc je vais passer en 1 minute et je vais garder dans ma tête le fait qu'on est en tendance haussière sur 30 minutes. Et je ne vais pas regarder au-delà de 30 minutes, ça sert à rien si je prends des positions en secondes inutiles. Mais en tout cas, je me dis, ok, la tendance de fond, elle est haussière. Donc je vais vraiment essayer de privilégier mes positions à l'achat. Même si en 1 minute, je suis en tendance baissière. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que ce high se fasse casser. Voilà. Si ce high se fait casser en 1 minute, je vais pouvoir commencer à placer des positions à l'achat. Alors bien sûr, il faut utiliser une stratégie, avoir ses confirmations. C'est simplement pour vous donner une idée. Là, j'ai aucun intérêt à vendre le marché. Parce que je sais que dans les prochaines minutes, le marché va se retourner. Ok? C'est pas parce que là, on est baissier en 1 minute que le marché va continuer comme ça. Non. Sur du 30 minutes, on est haussier, donc le marché va forcément se retourner. Ok? Et il va donc continuer le mouvement haussier. Voilà. Et pour déterminer du coup jusqu'à quand ça va monter, on va regarder en 4 heures. Si en 4 heures on est en tendance haussière, on sait que le marché va faire que des plus hauts. Par contre, si en 4 heures on est en tendance baissière comme ici, eh bien on sait que sur le long terme, le marché va se retourner. Ok? Donc ça veut dire qu'en fait, on peut prévoir son management grâce à ça. Donc là, on sait par exemple qu'en 30 minutes on est haussier, mais on sait également que sur de la plus haute time frame, le marché à un moment donné va se retourner. Et on va repasser donc en tendance baissière. Donc est-ce que j'ai tout intérêt à acheter en M30? Non. Parce que sur du 4 heures, on est baissier. Alors j'espère que ça a été assez clair, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc déjà, pour s'y retrouver, il faut juste se dire dans quel style de trading on veut trader. Si on est en scalping, si on est en day, si on est en swing, et c'est par rapport à ça qu'on va pouvoir utiliser les time frames. Si vous êtes par exemple sur du swing, vous pouvez vous intéresser directement en monthly, au weekly et en daily. Si vous êtes sur de l'intraday, vous pouvez regarder un petit peu sur le daily ce que ça donne, après en 4 heures, et prendre peut-être des positions en 30 minutes. Okay? Si vous êtes sur du scalping, vous pouvez direct passer par exemple sur du 1 heure ou du 30 minutes, ensuite raffiner par exemple en 5 minutes, et prendre des trades par exemple en 1 minute. Okay? Donc c'est super important, vous l'avez compris. Je vous redonne du coup cet exemple pour terminer la vidéo. On part du principe qu'en 4 heures, on est en full tendance baissière. Okay? En 30 minutes, on est full haussier. Donc, est-ce qu'on a intérêt aujourd'hui à acheter en 30 minutes? Non, parce que le marché va tout simplement se retourner. Par contre, si en 30 minutes, on est haussier, et qu'après, on passe en 1 minute, et qu'en 1 minute, on est baissier, est-ce qu'on va vendre le marché? Non. On va préférer l'acheter. Pourquoi? Parce qu'on est sur du court terme. Okay? Donc voilà, c'était vraiment ça la règle de fractalité, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc je vous invite à passer sur les graphiques et à vous exercer et voir un petit peu comment du coup vous abordez ça de votre côté. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si certains ont des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à vous exercer de votre côté, c'est super important. Et voilà, donc en ce qui concerne les personnes aussi, donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si certaines personnes ont des questions, n'hésitez pas directement à me les poser dans l'espace commentaire. Et pour toutes les personnes qui veulent vraiment passer à un niveau supérieur, n'hésitez pas à consulter le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, j'ai décidé de vous mettre à disposition une masterclass totalement gratuite dans laquelle je vous partage énormément de valeur. Donc je suis persuadé que cela pourra vous aider. Et pour tous les gens qui veulent être accompagnés sur les marchés pour en faire un métier, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. Le lien se trouve dans la description et comme ça on pourra un petit peu discuter, comprendre votre profil et comprendre vos objectifs. Et par rapport à ça, on vous dira clairement si on peut vous accompagner. Donc voilà, je vous dis à demain 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.